La manipulation de la météo n'est pas une nouveauté. Die extremen Wetterkapriolen im Sommer Les aléas climatiques exceptionnels de l'été 2021 en Europe ont frappé les esprits. Inondations avec des volumes d'eau sans précédent en Allemagne, en Autriche et en Belgique, feux de forêt en Grèce et en Turquie, chaleur extrême atteignant 48,5 degrés en Sicile. La presse en rejette toute la responsabilité sur les émissions de CO2 d'origine humaine. Mais est-ce la seule raison de ces dérèglements climatiques? Dès la fin du XIXe siècle, l'inventeur Nikola Tesla a expérimenté les ondes EBF pour influencer la météo. Les ondes EBF ont une fréquence très basse, jusqu'à 30 Hz. Ces ondes sont utilisées pour irradier l'ionosphère, la couche la plus extrême de l'atmosphère, avec une grande quantité d'énergie émise par des stations construites à cet effet. L'ionosphère s'incurve alors en raison de la chaleur générée. C'est ainsi que le cours régulier du jet stream se trouve fortement perturbé. Le jet stream est une ceinture de vent très fort circulant à une distance de 15 à 18 km au-dessus du niveau de la mer. C'est l'artère principale de la planète où se déplace, tel un fleuve gigantesque, d'énormes volumes d'eau. Les nombreuses anomalies météorologiques qui se produisent actuellement sont le résultat de cette manipulation ciblée. Les ondes EBF dirigées vers le ciel sont partiellement réfléchies et déclenchent ainsi des tremblements de terre. Si la technologie des ondes EBF est employée de cette manière pour modifier fortement la météo au détriment de certaines régions, on peut parler à juste titre d'armes météorologiques. Sur la base d'un petit extrait d'une longue liste de catastrophes météorologiques survenues dans le passé, une question se pose. Tout cela peut-il être une simple coïncidence? Premièrement, en 1952, dans la ville de Lynmouth dans le Devon en Angleterre, les inondations ont tué 34 personnes dans la nuit du 15 au 16 août. Amer constat, dans le cadre de l'opération Cumulus, la Royal Air Force britannique avait injecté de l'iode d'argent dans les nuages au-dessus de la zone habitée. À peine 30 minutes plus tard, la pluie a commencé à tomber, se transformant en une inondation mortelle. Deuxièmement, à partir d'octobre 1966, pendant la guerre du Vietnam, l'armée de l'air américaine a utilisé de l'iode d'argent pour renforcer les traditionnelles pluies de mousson appelées Opération Popeye, transformant en bourbier les principales lignes d'approvisionnement des Viet Cong. Troisièmement, aux USA, en juillet 1976, des perturbations inexpliquées se sont produites dans les systèmes de communication. Des signaux ont été interceptés en provenance de Russie, appelés pivers russes. Les ondes EBF, transmises au-dessus de l'Amérique du Nord, ont donc modifié le jet stream, comme l'avait déjà décrit Nikola Tesla 100 ans auparavant. Selon le Service météorologique national, la Californie a ainsi connu, entre 1987 et 1992, la pire sécheresse de son histoire. Le jet stream n'a repris son cours normal qu'en 1995. Quatrièmement, en Allemagne, des inondations ont eu lieu ponctuellement lors de 10 élections législatives entre 1980 et 2021. Pure coïncidence? À elles seules, ces listes d'événements passés montrent depuis combien de temps les manipulations météorologiques sont utilisées de manière démontrable. Que pensez-vous qu'il est possible de faire de nos jours? Was ist wohl in unseren Tagen möglich?